bénisse. Que le Seigneur t'amène encore plus loin. Amen. Nous sommes fiers de toi. Vu comment elle était déterminée, l'intercession fidèle, la louange fidèle, et aujourd'hui Dieu l'a honorée. Que Dieu te bénisse. Elle a mis l'action de grâce. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, je bénis beaucoup le Seigneur. Il nous a fait grâce d'être là encore ce matin. On était tellement bénis dimanche passé avec le pasteur Amani. Il vous a salué, vous tous. Il est bien arrivé. Que Dieu le bénisse, que Dieu le garde. Et ce matin, bien-aimés, nous tous, nous avons soif. Soif de manger le pain quotidien. Amen. Ce pain-là, si tu ne le manges pas, c'est très difficile. Hein? J'aime beaucoup dans Psaume 23, le verset 5, la parole de Dieu dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi, quand on parle de la table, on voit c'est la parole. La parole, quand on est nourri de la parole, c'est ce qui nous donne la force de nous tenir devant nos adversaires. Mais si on n'a pas la parole, c'est très difficile de nous tenir devant nos adversaires. C'est pourquoi tout est écrit. À chaque fois, même quand Jésus était tenté, la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier et recommander la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci pour ta présence ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons qu'à toi, Seigneur. Parle-nous ce matin. Fais-nous du bien pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, parce que tu as disposé nos cœurs pour t'entendre. Et nous voulons, Jésus, que tu puisses glorifier ton Saint-Nom ce matin dans la vie de chacun de nous, à travers de cette parole. Merci pour la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je parlais de la parole tout à l'heure, bien-aimés. C'est-à-dire aujourd'hui, nous voulons tout d'abord donner priorité des priorités à l'Église. Où le danger d'être un chrétien fortement connecté, c'est-à-dire un online Christian, HOC en anglais. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des chrétiens qui aiment être dans la maison de Dieu. Il y a également des chrétiens qui aiment demeurer dans le online. Amen. Ils sont là, ils suivent tout en ligne. C'est une bonne chose. Nous allons découvrir au fur et à mesure. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, la parole de Dieu dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez approchés le jour. Gloire soit rendue à Dieu. C'est-à-dire, nous sommes formés spirituellement là où nous sommes, nous passons notre temps. Bien-aimés, notre formation, on est formé, c'est là où nous passons notre temps. Si je passe mon temps en ligne, je vais recevoir aussi ma formation en ligne. Si je passe mon temps dans l'église, j'aurai aussi ma formation dans l'église. Gloire soit rendue à Dieu. L'église pour le meilleur ou pour le pur. Les défis peuvent être dans l'église, les combats peuvent être dans l'église, mais si j'ai choisi de rester dans mon église, je veux toujours demeurer dans mon église.
Je n'ai pas le temps de regarder à gauche ni à droite. Avec tout ce qui s'est passé présentement, bien-aimés, il y a beaucoup qui sont devenus faibles. Ils désirent plus demeurer en ligne. Ils évitent en disant, moi je vite. Je ne peux pas aller à l'église parce qu'il y a tant de problèmes. C'est mieux que je reste chez moi. Or, même à l'église, si réellement je suis un enfant de Dieu, choisi par Dieu, mis à part par Dieu, je ne peux pas fuir le mal. En restant dans ma maison, je ne m'éloigne pas du mal. Même dans ma maison, le mal peut me suivre. Dans mon travail, le mal peut me suivre. C'est pour dire, bien-aimés, le meilleur endroit où nous tous, nous devons nous réfugier, c'est auprès du Seigneur. En demeurant dans la maison de Dieu, c'est là où le Seigneur, il va glorifier son nom dans notre vie. Si nous passons la plupart de notre temps à lire les Écritures et à nous investir dans la vie, une église locale, nous serons formés spirituellement dans une direction divine. À chaque fois des désirs de demeurer dans mon église locale, c'est là où, bien-aimé, je suis en train d'être formé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il apporte la transformation. Mais si je ne demeure pas dans l'église locale, ça devient autre chose. Si nous passons du temps sur des plateformes telles que TikTok, Twitter, YouTube et Facebook, nous serons formés dans une direction, une opposée à la direction divine. À chaque fois, bien-aimés, lorsque nous nous appuyons TikTok, YouTube, regarde la direction là où nous partons. Nous écoutons beaucoup de choses. C'est comme un enfant. Si l'enfant commence, il demande des biscuits, les bonbons, le pain. Il mange n'importe quoi à tout moment. À un certain moment, il va commencer à pleurer. J'ai mal au ventre. C'est-à-dire l'enfant a la constipation. Même nous les adultes, si tu manges bien, tu ne manges pas bien, tu auras des problèmes avec votre estomac. Tu vas chercher comment je serai guéri. C'est pour dire, bien-aimé, nous devons veiller à chaque fois. Quelle est la nourriture qui entre en nous? Aujourd'hui, Dieu, il a mis, nous avons des médias qui est facile pour nous, pour annoncer la parole de Dieu, pour déclarer la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de nourrir aujourd'hui? Vous allez trouver quelqu'un, il peut avoir 10 à 15 pères spirituels. Mais tu auras la constipation spirituelle. Tu ne peux jamais avancer ou aller plus loin. Tu écoutes ici, tu écoutes là-bas. Tu changes ici, tu écoutes là-bas. La confusion totale. Et c'est là où nous passons à côté de la bénédiction de Dieu. Et des fois, nous commençons à dire, non, Dieu ne m'aime pas. Dieu nous aime. Est-ce que nous sommes focalisés pour recevoir la véritable doctrine qui nous aidera à maintenir la grâce que nous avons eue auprès du Seigneur? Où nous sommes éparpillés. Où je passe de temps à chercher la solution à plusieurs personnes. Non, ce matin, le Seigneur nous interpelle, nous tous. Si nous voulons garder notre vision, nous voulons aller plus loin, restons dans la direction divine. Évitons de toucher de gauche à droite. Aimons de venir dans la maison de Dieu et le Seigneur va réaliser de grandes choses. Amen. La pensée que Dieu m'a donnée ce matin, c'est pour dire, bien-aimé, que personne n'abandonne son assemblée. Nous devons rester dans notre assemblée. Écouter la parole. Même si la parole est dure, mais ça donne toujours la forme. Ça nous transforme. Ça nous change. Dieu, il n'est pas venu condamner ou juger des gens. Dieu est venu par son amour pour nous sauver, nous tous. C'est pourquoi on n'a pas le droit de juger quelqu'un, de condamner quelqu'un, mais on est là pour dire, Seigneur, je m'approche de toi. N'abandonne jamais ton assemblée. Reste dans ton église. Reste là où Dieu t'a placé. Et Dieu te bénira.
J'ai béni Dieu pour ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous allons partager cette parole ce matin. C'est la préparation. C'est ça le thème que je veux développer ce matin. La préparation. Vous savez, l'épouse, quand tu as une femme, ou bien tu te prépares à te marier, le jour de ton mariage, regarde toujours ce qui se passe. La femme, elle aime toujours aller au salon, se maquiller, être propre, n'est-ce pas, les papas? Même à la maison, le matin, des fois, les papas, maman, ça traîne parce qu'il a besoin de faire quoi? La préparation, n'est-ce pas? Les hommes également. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Nous allons aussi dans le salon. On doit faire quoi? Et quand nous rentrons maintenant, on est ensemble, on dit, ah là, c'est maintenant le mariage. Ah, nous nous préparons, même ce matin ici, nous tous, nous nous sommes préparés. Je vais porter quel habit, quelles chaussures, c'est quel parfum que je vais utiliser aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, tout, nous avons préparé ce matin pour venir. C'est la même manière que Dieu, il prépare également son Église. L'Église, c'est l'épouse. Et son mari, c'est Jésus. Il est tellement jaloux de son Église. Et l'Église doit se préparer à tout moment. L'Église, c'est vous, l'Église, c'est moi. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu habite, c'est toi le véritable Église. Où nous devons nous préparer à tout moment. Parce qu'on ne sait jamais quel jour le Maître viendra chercher. On se prépare, on s'approche de lui, et lui, il nous fait toujours du bien. Gloire soit rendue à Dieu. Dans Actes chapitre 4, le verset 33, la parole de Dieu dit ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Aujourd'hui, les apôtres sont déjà passés. Les apôtres, c'est moi, c'est vous. L'arc des apôtres, c'est vous. Ça peut commencer par vous. Ils étaient remplis. Ils témoignaient de Jésus. C'est la même manière aujourd'hui. Nous également, il faut que nous témoignions de Jésus. De ce qu'il est pour nous. De ce qu'il a fait pour nous. Même dans le passé. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore vu, il est Dieu et il demeure Dieu. Même si tu dis que Seigneur, j'abandonne la foi. Mais lui reste Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner la foi. Même si tu ne vois absolument rien, tu dois toujours demeurer en disant, il est mon créa, mon créateur. Qu'il me donne pas, moi je demeurerai toujours fidèle à lui parce que je suis son enfant. C'est pourquoi, bien-aimés, l'Esprit était descendu sur eux. Ils ont témoigné. La puissance de Dieu est sur nous. L'Esprit de Dieu est sur nous. C'est le temps de témoigner de ce que Christ a fait pour nous. Et à chaque fois que nous témoignons, il y a la grande grâce qui descend sur nous. Et lorsque cette grâce est sur toi, on voit la grandeur de la grâce, on voit également la grandeur de la puissance, que rien ne peut résister au-devant de toi. Et tout ce que tu feras à cause de cette grâce qui demeure sur toi, bien-aimé, tu marcheras toujours plus que vainqueur. Et quand on parle de la victoire, bien-aimé, on le parle parce qu'il ne faut jamais prononcer toujours. Il y a 2000 ans, non. Vois que Jésus, c'est aujourd'hui, il est mort pour toi. Si vous arrivez dans cette dimension de voir comme ça, là, vous allez expérimenter de grâce et de faveur dans tous les domaines de notre vie. Gloire soit rendue à notre Dieu. La grandeur de la grâce, j'ai besoin de cette, la grandeur de la puissance, et il y a aussi la provision dans le corps de Christ. Quand on est ensemble, bien-aimés, Dieu ne peut jamais abandonner son peuple. Dieu ne peut jamais délaisser son peuple. Il y a toujours la provision pour eux. Ce n'est pas pour rien. Il a déposé les dons dans l'église. Et ces dons qu'il a posés dans l'église, c'est pour que l'église puisse aller plus loin
Nous sommes des pentecôtistes. Nous devons exercer les dons. Désirer les dons. La prophétie, la parole des connaissances. Les dons de guérison, de miracles et de prodiges. Nous devons toujours... Dieu a donné toutes sortes de dons dans l'église. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions aller plus loin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 23, la parole de Dieu dit ceci. Ainsi pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises. La gloire de Christ. Bien-aimés, nous sommes les associés de Christ, comme on parle de Tite. Nous tous, les associés, nous collaborons avec notre Dieu. Et Dieu, il est au milieu de nous. Christ, il est au milieu de nous. Si tu es son associé, tu dois savoir que moi, je dépends totalement de lui. Et là, on voit l'église. On voit c'est la gloire de Christ. Et là où il y a la gloire de Christ, l'ennemi n'en peut jamais laisser. À chaque fois qu'il y a le combat dans l'église, ce n'est pas l'église, mais l'ennemi, il combat la gloire de Christ. Parce qu'il voit que Christ, il est la lumière qui vient pour éclairer là où les gens demeurent dans le ténèbre. Il n'est pas content. Il dit, je vais combattre cette gloire de Christ. Bien-aimés, nous sommes une église, choisie par Dieu, mise à part par Dieu. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Il te cherchera par tous les moyens pour te combattre. Mais tu sortiras toujours vainqueur. Quand on parle de l'église, nous voyons c'est la gloire de Christ. Alors l'église a beaucoup de défis. Nous avons des combats. Les combats qui se présentent dans notre parcours. Où nous sommes coincés. On nous combat tous les jours. Pourquoi ces combats arrivent dans notre vie? Mais je suis dans la maison de Dieu. Ce n'est pas toi qu'on combat. On combat la gloire de Christ. Parce qu'on sait que non, si toi tu lâches, c'est-à-dire c'est Christ qu'on est en train de continuer à combattre. C'est pourquoi nous devons veiller pour ne pas céder. À chaque défi qui se relèvera au-devant de toi, dis Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Que rien ne me sépare de toi. Que rien ne m'éloigne de toi. Mais que je demeure toujours dans ta présence. Et c'est ce qui apportera la différence. Nous sommes appelés à passer par les combats, mais nous finissons toujours à triompher. Parce que celui qui est à nous, il nous fait toujours surmonter toutes les épreuves qui peuvent se présenter au-devant de nous. Les épreuves ne peuvent jamais te garder. C'est un temps. Si tu l'acceptes, c'est pour un temps. Et puis ça passera. Accrochons-nous de lui. Attachons-nous de lui. Et nous témoignerons de la fidélité de notre Seigneur Jésus. Satan cherche toujours à détruire la gloire de Christ. Mais Jésus porte toujours dans nos cœurs. Il nous porte dans nos cœurs. Quel est l'amour qu'il a pour toi et pour moi? Malgré tous les combats, mais Jésus te prend. Il te met dans son cœur. C'est mon épouse, je ne peux pas le lâcher. Je dois veiller. C'est comme papa, comme il veille sur sa maison. C'est la même manière que notre Père, il veille. Tu es dans son cœur. Vous savez, quand tu es dans son cœur, qui peut venir t'arracher? Personne. Parce que lui-même, il prend soin de toi et il contrôle toute ta vie. Regarde l'amour que Dieu a pour nous. Pourquoi là-bas, on voit la protection de Dieu? Et cette protection, souvent nous parlons de la cuirasse. La cuirasse, les gens qui se battent avec de cuirasses, c'est juste pour protéger leur poitrine. Que de flèches ne touchent pas leur poitrine. Ils sont protégés, ils sont gardés. Même si on lance de flèches, ça ne peut pas les toucher. Quel est l'amour que Dieu a pour nous de nous placer dans son cœur? Dans le cœur de Jésus. Tu es là-dedans. Mais comment tu peux t'inquiéter ou avoir peur des combats qui peuvent se lever au-devant de toi? Comment tu peux te décourager parce qu'il y a une maladie qui a persisté des années et tu dis non, c'est fini, Dieu ne m'écoute pas. Non, tu es là.
dans le cœur de ton papa. Et il t'aime beaucoup. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Nous sommes dans le cœur de Christ. Nous voyons comment la plénitude de la beauté de Dieu sur nous. Nous voyons comment le Seigneur, il y veille sur nous. Nous voyons comment le Seigneur, il combat pour nous et il trace le chemin devant nous. Et là où le diable est, il est en train toujours de grincer les dents. Comment je veux voler cette gloire? Comment je veux le détruire? Waouh! Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire Matthieu chapitre 24, le verset 3 à 8. Matthieu chapitre 24, le verset 3 à 8. La parole de Dieu dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et le disciple vint en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Pas encore la fin. Ici, bien-aimés, il y a 4 signes que nous allons essayer de développer ensemble. Dans ces 4 signes, nous voyons qu'il y aura des faux Christ, c'est-à-dire les antichrists. Des personnes qui se présentent que moi je suis Dieu. Que moi je vais te donner la solution à ton problème. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des faux enseignements. C'est pourquoi nous devons veiller dans tout ce que nous suivons, partout là où nous sommes. Dès qu'il y a des faux enseignements qui entrent en toi, c'est ce qui va perdre. Tu vas perdre la gloire de Christ dans votre vie. Si nous voulons aller plus loin, bien aimés, nous devons veiller à ces faux enseignements qui se présentent aujourd'hui. Partout. Pour séduire, pour manipuler et pour prendre le matériel. Mais ces choses, bien aimés, on les découvre par leurs fruits. Et deuxième signe, nous voyons, c'est la guerre. Là, on parle de la guerre ne peut jamais venir s'il n'y a pas de conflit. La guerre commence là où il y a les conflits. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans le Seigneur, mais il y a des conflits dans notre maison. Il y a des conflits dans le mariage. Il y a des conflits entre les parents et les enfants. Il y a des conflits avec des collègues du travail. Et tous ces conflits-là, ça attire quoi? Ça attire la guerre. On peut parler de la guerre, de ce qui se passe ailleurs, mais ça commence par nous-mêmes, lorsque nous développons des conflits dans nos cœurs. Ces conflits, bien-aimés, ça nous empêche de ne pas voir ou vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons veiller que ces conflits ne trouvent jamais la place dans notre vie. Si c'est déjà installé, dis Seigneur, viens à mon cœur, délivre-moi, guéris-moi. Parce que je refuse la guerre inutile. Des fois, Satan sort devant moi, mais toi-même tu es à la base. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas le pardon. Dans ton cœur, il n'y a pas l'amour sincère. Dans ton cœur, il n'y a pas la joie, mais il y a la haine, la vengeance, l'amertume. Tu es prêt à faire n'importe quoi. On s'étouffe. Et tu te crées la guerre toi-même et tu te détruis. Ce matin, je le crois, que le Saint-Esprit t'aidera, que tu quittes dans cet conflit pour que tu puisses triompher. Jésus, il parlait déjà d'avance. Il annonçait déjà d'avance. Toutes ces choses viendront. Aujourd'hui, il y a des gens qui regardent toujours à... Oh, la guerre a déjà commencé. La guerre a déjà commencé. Mais ce n'est pas encore la fin. Ça, c'est juste des douleurs d'enfantement. C'est au début de toutes choses. Mais nous devons nous regarder, nous, en tant qu'Église. Si aujourd'hui, Jésus revient, je serai où?
Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Troisième signe, c'est la famine. C'est-à-dire le pain des douleurs. Où tu dois beaucoup travailler pour gagner le pain. Avec beaucoup de souffrance. Il y a la douleur dans ton cœur. Pour réunir peut-être l'argent pour terminer le mois, il faut travailler 2 fois, 3 fois. Inventer peut-être d'autres choses, même les mensonges. Pour gagner de l'argent. Mais toutes ces choses pour nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons toujours garder notre cap en disant, je suis dans le cœur de Christ. Je n'ai rien à m'inquiéter parce qu'il est avec moi. Et il me donnera tout ce que mon cœur désire. Et quatrième signe, le signe naturel, où nous voyons qu'il y a des pestes, tremblements de terre. C'est ça, des maladies qui se présentent dans notre vie. Maladie chronique. S'il y a quelqu'un qui a des maladies chroniques, reçoit le miracle de Jésus au nom de Jésus-Christ. Des maladies. La mort se présente au-devant de nous. On se pose la question, comment, Seigneur? Des années et des années, Seigneur. On n'a pas des enfants. On n'a pas un bon travail. On se pose beaucoup de questions. Mais Jésus est la solution de ta vie. Que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, la parole de Dieu dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que nous entendons, c'est là où la foi commence à être suscitée. Si j'entends des choses qui me fortifient, qui m'encouragent, c'est là où ma foi s'augmentera. Mais si j'entends des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, ça va plus m'enfoncer dans ma marche et dans ma foi chrétienne. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous écoutons jour et nuit? Qui peut nous aider d'aller plus loin. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu, il est bon, il est merveilleux. Ce matin, j'aimerais dire que Jésus-Christ, il est la solution de quelqu'un. Et c'est Jésus seul qui est la solution de ta vie. Malgré le défi qui est au-devant de toi, c'est Jésus seul qui va te donner la réponse qui est favorable à ta vie. Nous devons lui faire confiance et nous abandonner totalement à lui. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 6 à 7, la parole de Dieu dit ceci. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis de yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Soulignez le mot lion. Alléluia. Le second être vivant est semblable à un veau. Soulignez le mot veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Soulignez la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Soulignez les mots aigle qui fait quoi? Aigle qui fait quoi? Aigle qui vole. Nous avons parlé des lions. Nous allons parler des taureaux. Quand on parle des lions, on voit de ce qu'il est, ce qu'il représente. Quand on parle des taureaux, on voit également les taureaux. Ils travaillent beaucoup et ils ne se fatiguent pas. Quand on parle de la face de l'homme, on voit quoi? Le Fils qui est Jésus-Christ. Quand on parle de aigle en plein vol, waouh! Bien-aimé, regardez toujours l'aigle. Lui, il préfère toujours demeurer dans les hauteurs. Quand il descend, c'est-à-dire qu'il est venu chercher quelque chose. Mais sa place est toujours dans la hauteur.
Mais nous venons de présenter tous ces 4 visages qui représentent tout simplement Jésus-Christ. En disant que Jésus-Christ, il est la solution de nos problèmes. Jésus-Christ, il est la solution de n'importe quelle situation qui peut se présenter au-devant de nous. C'est pourquoi il se présente comme ça. Et quand nous voyons comment il se présente, nous voyons le 4 évangiles qui répond à ce visage que nous venons de voir. Quand on parle de Matthieu, le Matthieu est en train de parler du roi qui est Jésus. Le roi qui est le roi du royaume des cieux. C'est-à-dire le roi qui est le roi du royaume des cieux, c'est le roi aussi que nous parlons, le roi des animaux qui est le lion. Et alors on voit de Matthieu où on présente Jésus-Christ comme le roi, et on part maintenant avec, dans l'Apocalypse, on présente le lion comme le chef des animaux. Regarde comment Jésus, il prend cet visage. C'est pour montrer que si Jésus, il est avec toi, qui va te vaincre? Si Jésus, il est avec toi, qui va te détruire? C'est pour dire que non, il est fort. Le roi des animaux. N'importe quel animal ne peut s'approcher de cet homme. C'est pour dire que Jésus, il est la solution de ta vie. Quand vous montrez le 2e évangile, Marc, vous allez regarder au 1er chapitre là, aussitôt, au même moment. C'est-à-dire, ça représente tout simplement les serviteurs qui étaient Jésus. Jésus, il était travailleur. Il guérissait le malade. Il délivrait le captif. Il sauvait plusieurs personnes. C'est ça son travail. Et quand il termine à travailler toute la journée, et le soir, il est venu se reposer. Les taureaux, c'est ça les rois du taureau. Regarde quelle force qu'il utilise pour labourer le champ. Et Jésus, il est la force pour nous. Jésus, il est la solution de ta vie. Ce matin, si tu es malade, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour t'apporter la guérison dans ton corps. Il travaillait fort. Il a libéré sa puissance pour que nous soyons totalement libérés. Que cette guérison se fasse en toi. Que cette délivrance se fasse en toi. Parce qu'il est la solution de ta vie. Jésus-Christ. Bien-aimés, voyons les taureaux qui représentent Christ. Maintenant, Luc, ça retourne, même généalogie avec Matthieu. Le Fils de Dieu. Si vous lisez dans Luc chapitre 5, le verset 24, il présente le Fils de l'homme. Quand on parle de Fils de l'homme, on voit ce Christ. Quand on parle de Fils de l'homme, c'est là où on voit la face de l'homme. Et cette face, c'est Jésus. Où l'Esprit de Dieu était assis sur sa vie. Il a témoigné de ce qu'il était. Maintenant, c'est Jésus-là qui est avec toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Gloire soit rendue à notre Dieu. 4e évangile, nous voyons, c'est au commencement était la parole. Et la parole était avec... Au commencement était... Et la parole était avec... Bon, si la parole était avec Dieu, c'est-à-dire c'est là où nous trouvons que l'aigle, il est toujours au-dessus de tout, en plein vol. C'est-à-dire, on voit, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, personne ne peut le ravir. La prophétie passera, les dons passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ça va demeurer éternellement. C'est là où Jean, il représente l'image de la parole. Jésus, il est la parole. Jésus, il est la solution. Tu veux aller plus loin, bien-aimé? L'Église du Seigneur, Dieu nous invite à prendre du temps à méditer sa parole. Lorsque nous méditons sa parole, c'est ce qui fait notre force. Tu ne peux jamais aller plus loin sans la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que si tu as faim dans ton ventre,
Est-ce que quelqu'un peut manger à ta place? Pour que votre faim la quitte, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut manger. Oui, tu veux aller encore plus loin. Tu veux expérimenter encore la grâce et la faveur de Dieu, bien-aimé. Nous devons nourrir de la parole de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, la parole de Dieu. La nourriture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la solution à notre vie. Même si tout ce que nous voyons qui passe tout autour de nous, nous devons méditer la parole. L'église du Seigneur doit rester dans la parole. Aimez la parole. La parole, c'est la solution à tout. Rien ne peut résister à la parole. La parole corrige et la parole guérit. La parole délivre et la parole restaure. La parole élève et la parole distingue. La parole de Dieu fraye le chemin là où il n'y en a pas. La parole de Dieu, c'est la solution. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Ce matin, Église chrétienne Oasis, nous sommes une famille. Ce que Dieu veut de toi, que méditons la parole de Dieu. Personne ne peut te mentir. Personne ne peut te manipuler si nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Confessons la parole de Dieu. De ce que Christ, il est pour nous. Il est le roi des rois. Il travaille pour nous jour et nuit. Il se présente comme fils de l'homme. Il se présente comme la parole vivante. Et là où la parole est prêchée, la parole c'est l'esprit et vie. Là où la parole est annoncée, ça communique la vie. Là où la parole est annoncée, ça fortifie davantage. Et ça nous amène à aller plus loin. Aimons la parole de Dieu, Église du Seigneur. Lorsqu'on a la connaissance, c'est ce qui nous distinguera. Sans la connaissance, c'est très difficile d'aller plus loin. Mais lorsqu'on s'attache à la parole de Dieu, Dieu, il nous fait toujours grâce. Dans Juge chapitre 6, le verset 3, là c'est Gédéon. Les enfants d'Israël ont beaucoup souffert. À chaque fois, tout ce qu'ils préparaient, les manjanites bénis, pour voler. Gédéon travaillait son pain. Il ne voulait pas qu'on puisse voler son pain, qui est la parole de Dieu. Qui représente la parole de Dieu. Si l'église demeure dans la distraction, l'ennemi, il vient, il vole la parole. Et tu restes vide. Tu es allé exposé à l'ennemi. Et l'ennemi peut faire n'importe quoi. Tu vas écouter de n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas la vie de la méditation de la parole de Dieu. Il n'y a pas la vie de la méditation ou de la prière ou de lire la parole. Ce qui fait la force pour une église, c'est une église qui a la connaissance de la parole de Dieu. C'est une église qui marche avec la parole de Dieu. C'est une église qui confesse la parole de Dieu. Que cet esprit repose à l'église chrétienne Oasis. Que cet esprit repose sur toi, afin que tu puisses aller dans la profondeur de la méditation de la parole de Dieu. Le diable nous vole la richesse que Dieu a déposée en nous. Nous sommes pour la gloire de Christ. Mais le diable, il s'approche de nous pour nous faire sortir de cette gloire de Christ. En nous présentant des défis, des soucis, des inquiétudes et des découragements. Non, n'acceptez pas ces mensonges. N'acceptez pas. Ce matin, je déclare sur toi, si la parole était volée, que le Saint-Esprit te remet la parole au nom de Jésus-Christ. Que cette vie de la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé, c'est ce qui nous amènera plus loin. Nous devons nous préparer à chaque fois. Je dois ouvrir ma Bible, je dois méditer. Si je faim, je dois chercher. Et lorsque j'ai la connaissance de la parole, lorsque je suis rempli de la parole, je n'ai rien à craindre. Malgré tout ce que le monde peut me présenter, je n'ai rien à craindre. Parce que je sais que je suis entre les mains de Dieu. Et Dieu me garde. Mais s'il y a un vide, tu es à la disposition de l'ennemi. Et l'ennemi peut faire n'importe quoi à ton sujet. Parce qu'il n'y a pas la parole. Mais lorsque la parole est là,
Dieu nous élève et Dieu nous distingue. C'est pourquoi, bien-aimés, l'ennemi, il cherche comment voler la parole dans son église. Comment prendre la gloire dans son église. Il nous présente des faux enseignements. Il nous présente des défis, la guerre, voilà. Il nous présente tant de choses comme je l'ai cité ici. Mais ce que nous devons savoir, la solution, c'est celui qui est le roi des rois, qui a porté les 4 visages. C'est lui-là qui a la solution de notre vie. La parole de Dieu dit ceci: l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si l'ennemi se lève contre toi, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. C'est pourquoi nous devons marcher avec cette assurance. En disant, il se lève. Moi, ce n'est pas mon affaire. Moi, je sais qu'il y a cette cuirasse qui protège ma poitrine. C'est-à-dire, je n'ai rien à craindre parce que dès que l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite, s'il prépare la maladie contre ma vie, il prépare la mort contre ma vie, l'échec de ma vie, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous sommes des vainqueurs avec Christ. Église chrétienne Oasis, nous sommes des vainqueurs avec Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. Ne regarde pas la situation qui se présente. Là, tu vois là. Non! Tu n'as qu'à savoir que non, l'Esprit de l'Éternel mettra à fuite tous mes ennemis. À chaque fois, bien-aimé, quand le combat se présentera au-devant de toi, il faut savoir lever les yeux vers l'Éternel. Et quand tu lèves les yeux vers l'Éternel, toi ne regarde pas en arrière. Toi regarde. En arrière, lui-même va s'en occuper. Jésus a dit à Pierre, viens vers moi sur l'eau. Pierre, vous voyez, il a eu beaucoup de problèmes parce qu'il a commencé à regarder de gauche à droite. Il s'est retrouvé commencé à s'enfoncer. Mais s'il avait fixé son regard vers Jésus, Pierre n'allait pas s'enfoncer. C'est que Dieu veut de toi et de moi qu'on fixe nos regards vers lui. Pour fixer son regard vers lui, nous devons nous abandonner totalement à lui. Nous laisser totalement à lui. Nous confier totalement en lui. Les temps difficiles, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Les moments troublés, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi parce que tu m'aimes. Jésus t'aime ce matin. Jésus t'aime ce matin. Et tu es libre en Jésus. C'est pourquoi tous tes ennemis ce matin, ils sont en débandade. Parce que Jésus, il est la lumière. Là où il y a la vie de la méditation, c'est la parole, c'est la lumière. Ça éclaire même notre chemin. Lorsqu'il y a le ténèbre, cette lumière arrive et ça éclaire. Ça nous éclaire. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Et l'Esprit de Dieu va accomplir des grandes choses. Le diable n'est pas content. Il est là pour nous combattre. Il est là, il nous cherche. Comment il peut nous déstabiliser? Comment il peut nous détruire? Dans Ésaïe 59, le verset 19, l'Esprit de l'Éternel mettra en fuite. Et Luc 22, 31 à 33, là c'est Jésus. Pierre! Il a dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Pour faire quoi? T'es criblé. Mais moi j'ai fait quoi? Ah! Tous les jours ici, qu'est-ce que le diable cherche à nous? Comment je veux les avoir? C'est pourquoi il combat tout d'abord la vie de la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque tu es nourri de la parole, c'est très difficile de te toucher. C'est très difficile de venir nuire à ta vie. Parce que tu as la connaissance de la parole. C'est pourquoi, bien-aimé, à chaque combat qui se présentera au-devant de toi, il faut toujours annoncer. La parole dit ceci. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. La parole de Dieu déclare ceci. Moi, je ne dépends pas de toi, mais je dépends de l'Éternel. La parole de Dieu dit ceci. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet.
Il faut toujours prendre à Dieu les mots, les paroles, la parole. La parole, il n'y a pas autre chose. La parole, c'est la force pour nous. Il nous réclame jour et nuit, comme il demandait Simon. C'est ce qu'il fait avec nous tous les jours ici. Comment je vais affaiblir leur foi? Comment je vais les éloigner de leur Dieu? Comment je vais déposer les doutes dans leur cœur, qui ne croient pas que moi j'existe? Tout ça, il est en train de combattre la gloire de Christ, qui est l'Église, qui est toi et moi. Il ne veut pas que cette gloire puisse se manifester dans tous les domaines de notre vie. Où nous travaillons beaucoup jour et nuit, mais nous n'arrivons pas à s'épanouir comme il se doit. C'est le temps, bien-aimés, où nous devons réaliser que notre Dieu est capable de nous accorder tout ce que nous avons besoin. Notre Dieu est capable de nous donner tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi, bien-aimé, si le diable te cherche, tu n'as qu'à confesser la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une puissance pour toi qui t'amènera à vivre de grandes choses. Il n'a pas le pouvoir sur ta vie parce que toi, tu dépends totalement de lui. C'est pourquoi il faut toujours les confesser. À chaque fois quand tu lèves les yeux, tu dis, Seigneur, je lève mes yeux vers la montagne. Lui aussi s'en occupe. C'est pourquoi il faut garder votre lignée. Je regarde ma ligne. Et lui aussi, il te regarde. Il te donne tout ce que tu as besoin. Quand tu t'éloignes de lui, c'est très difficile d'expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. La parole de Dieu. La parole. Tu veux maintenir la gloire de Dieu? La parole. Église, lèvons-nous, méditons la parole. Lorsqu'on est rempli de la parole de Dieu, on est rassasié de la parole de Dieu, nos adversaires fuient loin de nous. Parce qu'il y a tellement la connaissance de la parole, l'ennemi ne peut jamais résister à la connaissance de la parole. Parce que tout ce que tu parleras, c'est sur la puissance de la parole. Et tu affaiblis totalement ton ennemi. C'est pour dire, bien-aimé, la parole. Église, c'est le temps. Dans Psaume 68, le verset 2, voyons, bien-aimés, quand on lève Dieu, quand on tourne le regard vers Dieu, le Seigneur, il nous donne toujours la victoire. Et il disperse nos ennemis. Je le crois ce matin. Tout celui qui est l'ennemi de ta vie, ils vont changer leur direction ce matin. Parce que toi, tu dois être libre et servir ton Dieu dans cette liberté. Parce que l'ennemi t'a beaucoup combattu ta vie de la méditation, mais des doutes, en disant que nous là, nous allons. Ce matin ici, je sens une grâce particulière de miracle qui est en train de se faire pendant ce moment. Et Dieu est à l'œuvre ce matin. C'est pour dire, bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. Dans Psaume 68, le verset 2, s'il peut mettre pour nous. On peut commencer au premier verset, nous pouvons lire ensemble. C'est là où nous allons arrêter. Je demande, Matthieu, Psaume 68, s'il vous plaît. Sorry. Ok, c'est bon. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant ça, comme la fumée se dissipe. Tu les dissipes comme la cire se fond au feu. Et le méchant disparaissent devant. Quand il s'élève, des ennemis, c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours élever Dieu. Il faut toujours l'élever. Et pendant que tu l'élèves, il prend soin de tes ennemis. C'est pourquoi ce matin, Église chrétienne oasis, n'ayez pas peur, tu ne mourras pas. N'ayez pas peur que ta maladie qu'on t'a dit là, Dieu, même si ça prend du temps, la grâce, on avait parlé que la grande grâce est sur toi. Cette grâce-là va t'amener progressivement. Il y a des guérisons qui sont progressives. Tu les constateras à un certain moment que non, tu arrives à l'hôpital, le médecin dit, mais oh, tout est devenu normal. Tu commences à dire tout simplement Alléluia. Tu commences à dire Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait.
alors n'acceptez pas le mensonge du diable. Ce qui est très important, c'est garder notre foi en Jésus-Christ. En disant, Seigneur, je dois garder cette gloire que tu as déposée en moi. Je dois le mettre en pratique. Et à chaque fois, quand nous élevons le nom de l'Éternel, le Seigneur, il vient vers nous. C'est pourquoi le méchant ne trouveront jamais la paix. Pourquoi? Parce que l'Éternel combattra pour toi. C'est pourquoi les combats qu'on a spirituels, ce n'est pas les combats de la chair. Où tu te décides, parce qu'il m'a fait du mal, moi je vais aller le voir aujourd'hui après le culte. Si tu as déjà des décisions comme ça dans ton cœur, annule cela. Parce que tu seras confondu. Parce que quand tu es en train de préparer des choses dans ton cœur là, en disant après le culte, vraiment, je vais le récupérer. Je vais lui parler la vérité. Tu seras confondu. Dis, Seigneur, pardonne-moi, libère mon cœur. C'est là où nous allons triompher avec Christ. C'est là où nous allons maintenir la gloire de Christ dans notre vie. Bien-aimés, Dieu est avec nous. Et Dieu, il combat pour nous. Restons dans la parole. Méditons la parole. Et cette parole va nous garder dans la direction divine. Nous allons éviter des faux enseignements. Des choses bizarres qui nous amèneront nulle part. Mais si on ne reste pas dans la parole, c'est très difficile d'aller plus loin. La parole, c'est la solution de notre vie. La parole, la parole, la parole. Préparons-nous, bien-aimés, à méditer sa parole. Vous n'avez pas une Bible, il y a 2 Bibles là-bas. En sortant, il faut tout simplement acheter votre Bible là-bas. Chaque jour, tu te réveilles avant d'aller prendre le petit déjeuner. Nous respectons beaucoup le petit déjeuner le matin, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas encore pris le petit déjeuner. Je dois prendre parce que mon estomac ne peut jamais rester vide. Aussi le matin, je me réveille. Avant de prendre autre chose, j'ai mon petit déjeuner qui m'attend. Mon café, c'est quoi? La parole de Dieu. Je dois tout d'abord nourrir spirituellement. Lorsque spirituellement tu es en bonne santé, tu seras également en bonne santé physiquement. Lorsque spirituellement, le Seigneur, il est en train de te donner une nouvelle force, et tu auras également la force sur le plan physique. Tout ça commence par le spirituel. Petit déjeuner le matin, deuxième position. Tout d'abord, je commence par la parole. Achète la Bible là-bas. Va méditer cette parole. Tu verras, tu vaincras ton ennemi. La gloire que le diable cherche tous les jours pour voler, ce sera très difficile. Parce que vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance va vous garder dans la foi et de demeurer fidèle à notre Créateur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai dit que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu combat pour vous. Que Dieu se lève et que vos ennemis se dispersent. J'ai dit que mon Dieu se lève, que vos ennemis se dispersent. Tout celui qui te combat, qu'il tombe au nom de Jésus. Parce que toi, tu es plus que vainqueur. Car la parole de Dieu dit ceci. Toute arme qui se lèvera contre droite sera nulle et sans. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, prie le Seigneur. Il est le lion, le tribu de Juda. Il travaille jour et nuit pour toi. Il vient te donner une nouvelle force. Alléluia. Il est ta force, il est ton bouclier. Il est celui qui essuie le larme. Shekababababababababa. Rosandaraba shekababababababa. Il est la solution de ton problème, Jésus. Il est ton bouclier. Il est ta force.
Prie, bien-aimé, prie, demande à Dieu de te donner la victoire dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. 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 Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Nous élèvons ton nom plus haut. Plus haut pour moi. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Au-dessus de tout nom. Non, non, plus haut, comme une bannière dans les cieux. Élève ta voix, dis je lève ton nom. Alléluia. Alléluia. Élève le nom de Dieu dans tes combats. Élève le nom de Dieu dans ta situation. Élève le nom de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Élève le nom de Dieu. Élève Pour le nos nom. familles, nous élevons. Non, non, plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oui, nous élevons ton nom. Au-dessus de tous les noms. Nous élevons Jésus. Non, non, plus haut, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Comme une bannière dans les cieux. Dans les cieux. Oh. Alléluia. Élève le nom de Dieu. Et pendant que tu l'élèves, il est en train de disperser tes ennemis. Pendant que tu l'élèves, il est en train de t'apporter la guérison. Pendant que tu l'élèves, il te restaure. Pendant que tu l'élèves, il te donne la paix et la joie. Pendant que tu l'élèves, alléluia, il est en train de te restaurer. Alléluia. Pendant que tu l'élèves, il est en train de te donner une nouvelle force. Pendant que tu le lèves, alléluia. Élève-le, élève son nom, élève son nom, élève son nom, élève son nom. Il est celui qui disperse nos ennemis. Le lion de tribu de Juda, alléluia. Il est celui qui disperse. Rosa élève-le, 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 élève-le.
Orashaka baba baba baba. Mandaraba shekaraba saka baba baba. Élève-le, élève-le, élève-le. Élève-le, combien il est merveilleux. Combien il est puissant, combien il est puissant. Combien il est puissant, combien il est